Et yo les riders, c'est Emra Ride et j'espère que vous allez bien les gars, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de trottinette électrique. Et dans cette vidéo je vais pas vous présenter n'importe quelle trottinette électrique, je vais vous présenter la Anguat C1 2.0. Bon, bien sûr, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Banggood pour l'envoi de cette trottinette électrique. Donc merci à vous Banggood, merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait super plaisir d'avoir pu recevoir une trottinette aussi incroyable. Vous allez voir, mais ce qu'elle délivre cette trottinette est juste une masterclass. Et bien sûr, la communauté, si jamais cette trottinette vous intéresse, vous avez mon lien en description comme d'habitude. Moi, ça me soutient énormément. Et avec mon code promo, vous pouvez avoir la trottinette beaucoup moins cher que le prix de base. Donc bon, on va tout de suite commencer sans trop tarder la présentation de cette bête et vous allez voir que cette bête, elle en a dans le ventre. Mais avant de commencer la partie caractéristique de cette machine, je vais vous parler du déballage. Alors cette trottinette, je l'ai reçue en à peu près 7 à 10 jours. Elle était emballée que dans un seul carton par rapport à la Anguat F1 qui était dans un double carton. Donc sur ce coup, c'est un peu dommage parce que vous allez voir qu'il y a eu quelques soucis. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Alors déjà dans le carton, vous avez un jeu d'outils comme d'habitude. C'est les outils de base qui sont un peu mous. Donc je peux vous conseiller de l'utiliser, mais seulement pour visser un tout petit peu votre trottinette. Mais vraiment ne forcez pas dessus parce que c'est le genre d'outils qui foire assez rapidement. Ensuite dedans, bien sûr, comme d'habitude, on a le manuel d'utilisation de la trottinette électrique. Donc on a tout ce qui est les modes menus, les P-menus, les paramètres de base, etc. Et il y a un truc qui m'a énormément surpris, c'est qu'on a un double chargeur de 2 ampères ventilé. Et ça, je trouve que c'est juste incroyable d'avoir un double chargeur parce qu'avec le double chargeur, tu peux recharger cette trottinette en 6 heures. Alors qu'avec un seul chargeur, tu vas mettre à peu près 8 à 9 heures de charge. Bon, par contre, malheureusement, vous allez le voir, lors du déballage, j'ai remarqué que le garde-boue arrière était déjà monté sur la trottinette. Et le souci, c'est que je pense qu'il y a eu un souci avec le transporteur. Et malheureusement, le garde-boue arrière est cassé. Alors, c'est pas grave, j'ai pu en discuter avec Anguat. Ils vont me renvoyer un garde-boue. Ils n'ont pas fait d'histoire, ils m'ont rien demandé. Allez, maintenant, passons un peu au côté caractéristique de cette machine. Et vous allez voir, je me répète encore une fois, mais c'est une machine qui rigole clairement pas. On va commencer directement par la batterie de cette machine. Alors, dans ce bolide, nous avons une batterie de 52 volts, 23,4 ampères. Et le constructeur nous annonce une autonomie de 65 à 85 km d'autonomie avec cette batterie. Alors j'ai fait le test, d'ailleurs le test d'autonomie sortira normalement cette semaine ou bien à la limite la semaine prochaine. Et vous allez voir, quand vous roulez bridé avec cette machine, la batterie est interminable. J'ai fait un ride, je vais pas trop vous spoil, mais j'ai fait entre 60 et pratiquement 80 km réels sous 18 degrés avec cette machine. C'est juste énorme. Bon, parlons un peu des moteurs. Sur cette trottinette, nous avons 2 moteurs. Donc 2 moteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de couple, plus de facilité à monter les côtes, etc. Vraiment, vous n'aurez pas de soucis sur ce point. Donc nous avons 2 moteurs de 1200 watts chacun, ce qui nous fait un total de 2400 watts en crête. Donc avec ces 2400 watts en crête, le constructeur nous annonce une vitesse maximale de 55 à 65 km/h maximum avec cette machine. Bien sûr, ça dépend de votre poids, de si vous prenez des côtes, etc. Plus vous serez léger, plus vous serez proche des 65 km/h. Et plus vous êtes lourd, bien sûr, moins vous aurez de vitesse. C'est normal. Vous pouvez monter des côtes jusqu'à 35 degrés. Pour alimenter ces 2 moteurs, Anguat nous ont mis 2 contrôleurs de 29 ampères. Parlons un peu des pneus maintenant. Nous sommes sur des pneus chaussés en 10 pouces, type off-road. Et bien sûr, pour arrêter cette machine qui peut monter jusqu'à 65 km/h, Anguat nous ont mis des freins d'Islande hydrauliques. Et le freinage est honnêtement juste top. J'ai jamais vu un freinage aussi bon. Bien sûr, c'est un freinage hydraulique simple piston, donc nous avons que 2 pistons par frein. Bon, pour vous montrer la suite, je vais vous prendre avec moi. Comme ça, je peux vous montrer tout ce qui est tableau de bord, les phares et tout. Alors voilà, sur le côté, ils nous ont mis des
petits LED orange comme d'habitude avec marqué Angoat C1. En vrai, je les trouve magnifiques. Et en plus de ça, voilà, ça vous fait un peu plus de lumière si vous roulez de nuit. Alors, on va essayer de voir au niveau des clignotants ce que ça donne. Est-ce qu'on les voit bien de loin? Alors, on les voit quand même beaucoup mieux que sur la Angoat F1 parce qu'en fait, voilà, on garde le garde-boue de la Angoat F1 mais avec un châssis un peu plus large vu que la batterie est beaucoup plus grosse. Donc voilà, bien sûr, comme d'habitude, ici sur les feux du haut, c'est les clignotants et les feux du bas, c'est les feux stop qui sont allumés en continu. Et normalement, si on freine, ils s'illuminent un peu plus fort. Ah non, c'est ceux du haut qui s'illuminent. Alors ceux-là, c'est des veilleuses qui restent allumées toujours en continu. Sur le côté droit de la machine, nous avons les deux ports de charge. Donc voilà, ces deux ports de charge avec 3 pins, avec un détrompeur également, un peu comme ce qu'il y avait sur la Angoat F1 finalement. Sur l'avant de cette machine, nous avons deux gros phares. Alors c'est des phares que personnellement j'aime pas forcément, mais ils ont quand même un petit look. C'est vrai qu'en vidéo ils ont l'air très cheap, etc. Mais en vrai ils sont beaucoup plus beaux. Sur cette machine, nous avons également deux suspensions, une à l'avant et une à l'arrière. Regardez-moi les gars, cette finition, c'est du Angoat, hein, c'est vraiment magnifique. On n'a pas de surcouche bizarre et tout, on voit le full métal. Vraiment, elle est top cette machine. Bon, au niveau du système de pliage, c'est comme la dernière fois, il n'y a rien de compliqué. Tu prends la languette ici, déjà tu relèves la grosse languette rouge, ce qui fait que déjà tu vois, tu as du jeu et tu as une double sécurité sur cette machine et tu as juste à pour enlever la sécurité, hop. Et là, une fois que tu la replies, tac, voilà, là, ça a fait un petit tac. Donc, elle s'est repliée, la machine. Et là, tu peux la soulever. Alors, tu peux la soulever, mais la machine, elle pèse quand même 34 kg. Donc, voilà, si tu dois monter quelques marches avec, il n'y a pas de souci. Mais si tu dois monter 3 étages avec, tous les jours, tu risques quand même de douiller. C'est à prendre en compte quand même si vous pensez acheter la machine. Bon, allez, pour la suite du test, je vais enfiler mon casque et on va faire tout ce qui est test de vitesse, freinage, test de Vmax. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur une voie privée. C'est une route fermée à la circulation, seulement ouverte pour les camions. Mais aujourd'hui, on est dimanche, donc il n'y a personne sur les routes. Il n'y a pas de piétons, il n'y a rien. Bon, voilà, je vais te montrer vite fait comment déplier la machine. Pour la replier, tu as juste à ressoulever la languette, hop, en arrière. Tu prends la colonne, clac en avant, tac, ça tu le refermes. Et si jamais demain tu as du jeu, en fait juste en dessous ici, tu as un écrou de 10 que faudra revisser. En vrai, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, il n'y a rien. C'est parfait. Alors ça couine un peu, c'est ce que j'ai remarqué, mais bon, j'ai vu les autres youtubeurs avoir le même souci. En vrai, tu as juste à mettre un peu de graisse au niveau des bras, avant, arrière, au niveau du système de lock. Et puis, on sera bon. Alors, je vais vite fait vous parler du poste de pilotage. Alors, c'est le même poste à peu près que la Angoat F1, c'est-à-dire ici, vous avez le premier commodo qui vous permet de faire les clignotants droite-gauche, d'éteindre ou d'allumer les lampes, le plus, le moins pour les vitesses. On a un S et un E, ce qui signifie sport et éco. Voilà, vous allez voir, hein, ça change beaucoup quand même. Et en dessous, vous avez le klaxon. Alors le klaxon est quand même beaucoup plus fort que celui de la Angoat F1. Et le klaxon, il est énervé quand même, hein. On dirait limite un klaxon de camion. Donc voici les freins d'Islande. Alors ici vous avez une petite molette pour régler la dureté. Alors essayez de pas trop les régler parce qu'en fait quand on les règle beaucoup trop fort, ça a tendance à pas faire fonctionner le frein électrique. Vu qu'on est près de l'écran, je vais vite fait vous parler de ça. Sur l'écran comme d'habitude, on a le mode qui est affiché juste ici. Je sais même pas si on voit quelque chose. Là on est en éco, là on passe en sport. Donc on a toute la puissance de la machine. Juste en dessous vous avez le voltage. En dessous du voltage vous avez le niveau de la batterie en barre. Bon, ça je vous le dis encore, ça sert à rien de se fier à ça, c'est vraiment le pire truc à faire. Sur la droite, nous avons le gear en vert, donc là on est en gear 1, gear 2, gear 3. De base, quand vous recevez la trottinette, vous avez 5 gears, mais ça vous pouvez le régler dans les paramètres et passer sur 3. Ensuite, avec le bouton power, on peut changer ici soit le trip, soit le hodo. Je suis actuellement à 189 km avec cette machine. Donc écoutez, on va partir pour un petit test sur route. Moi je sais déjà ce qu'elle donne cette machine. On va vite fait parler d'un petit souci que j'ai remarqué aussi, c'est que sur cette trottinette, tu as le mode pilotage automatique. En gros, c'est que quand tu appuies un tout petit peu, au bout d'un moment, tu as la gâchette qui bloque. Voilà. Là, la machine, elle part tout seule, hein.
Allez, hein, salut hein. Voilà, tu feras gaffe à ça, c'est que vraiment au début de la course, elle a tendance un peu à bloquer. Petit défaut de conception ou peut-être faut mettre de l'huile, j'en sais rien, à voir. Bon, j'ai déjà fait 9 km avec cette trottinette, ce qui fait que j'ai un peu moins de batterie que si j'étais chargé à fond. Bon, on va commencer par faire un petit test. On va tester le Gear 1 en mode sport de cette machine. Donc c'est parti, on va voir la VMAX en Gear 1. Alors, la VMAX en Gear 1 mode sport, c'est 23 km/h. Ok, on va tester le mode 2. Le mode 2. Ah, vous sentez? Waouh, déjà, on est à 40. 40. Ok, la VMAX c'est 41. Ok, et VMAX à 41. On a une VMAX à 41 avec le mode 2. Et on sent déjà qu'elle délivre beaucoup de puissance. Regardez, écoutez-moi ça. Vous entendez, ça burn de l'avant. Niveau stabilité, rien à dire. Alors moi, quand j'ai reçu la trottinette, j'ai juste revissé encore un peu l'écrou qu'il y a sur la colonne pour adoucir un peu voilà, le guidon parce que je trouvais qu'elle était beaucoup trop légère. Donc à part ça, j'ai pas fait grand chose. Et là, on va tester le mode 3. Normalement, c'est la VMAX de la trottinette. Donc on va voir ce que ça fait en VMAX à peu près chargé. On va partir de 0. 3, 2, 1. Ok, on est à 30. 40. 50. 55. On a des micro-coupures. 57. 59. 60. Ok. Ok. 60 km/h. Voilà, je viens de taper un petit 60 km/h avec cette trottinette en mode 3, mode sport. On va passer en mode éco. Vous allez voir, le mode éco, normalement, c'est du 45 km/h même à fond. Alors, ce qui est bien avec ce mode éco, c'est que vraiment, si tu n'as pas envie de burner de l'avant, c'est parfait. Parce que vraiment, il n'y a aucun burn de l'avant. Regardez. Hop, allez, ça burn un tout petit peu, mais c'est juste au démarrage. On est à 30. On est à 40. On est à 45. 46. 47. 47. Ok, on fera pas plus. On fera pas plus avec cette machine. 47 en mode éco, Gear 3. Voilà. Hop, allez, on va faire un petit test de freinage à 25. Vous allez voir que ça freine instant. Hein. C'est abusé. Alors normalement ça c'est le mode 1, c'est du 25 km/h à peu près. Ouais, 23. On va commencer à freiner à partir du poteau là-bas en face. On est à 23 km/h. On va freiner à partir du poteau là. 3, 2, 1. Ouah putain. Freinage très bon. Tellement bon que j'ai failli faire un sonnet. Ok, faut pas appuyer trop de l'avant les gars. Hein. Ça c'est du vrai frein hydraulique. Bon bah écoutez, on a mis quoi? On a mis allez au pif 1, 2, ouais 3 mètres et demi au pif quoi, vraiment 3 mètres et demi. J'ai pas ramené de mètre, j'ai rien ramené. Les suspensions sont très très bons. Je trouve qu'ils sont peut-être un peu trop mous à mon goût. Écoutez, on va rouler un peu et ensuite on ira vers les tests d'escalier. Et on va essayer de prendre des côtes et tout bien sûr en mode sport là. Alors le souci, comme d'habitude avec les Hangouat, c'est que tu as des micro-coupures. Alors sur la Hangouat F1, je l'ai remarqué assez tard. C'est pour ça que j'en avais pas parlé dans la présentation parce que je ne l'avais pas remarqué de base. Le souci, c'est que là, vu que c'est un double moteur très puissant, on le remarque très rapidement, le fait qu'il y ait des micro-coupures. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça brise un peu le fun. Là, on est à 50.
Oh, le bruit des pneus. Franchement, le bruit des pneus, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable, mais voilà. On est à 60, tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Juste tranquille. Juste 60, quoi, au calme. Ok, on est à 60 km/h facile avec cette machine. Et on les monte très rapidement, hein. Faut se dire que cette machine est à peine plus puissante qu'une G2 Master 2024. Une G2 Master 2024 a 2000 watts en pic, alors que celle-ci a 2400 watts. Alors, cette machine est beaucoup moins énervée. Putain, j'étais à 63. Cette machine est beaucoup moins énervée au démarrage qu'une G2 Master 2024. Est-ce que c'est à peu près bon? Ouais, on est à peu près bon, ok. Elle est un peu moins énervée au démarrage qu'une G2 Master 2024, mais elle a une meilleure accélération jusqu'à ses Vmax. Je sais pas chez qui on est, mais... Bon voilà, niveau off-road, hein, de toute façon tu as les pneus pour, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà, ça passe partout, hein. Hop, allez, on va essayer de tourner là, dans l'herbe. On va voir ce que ça donne en off-road. Bon bah voilà, ça passe, hein. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, sur ça. Voilà, Bon, ça... C'est pas très confort sur l'herbe. Donc voilà, c'est pas une trottinette non plus faite pour du gros off-road. C'est fait pour du tout-terrain, ça c'est pas un souci, mais pour du gros off-road, vous serez pas à l'aise avec. À part si vous changez les suspensions où c'est possible. En plus de ça, vous avez une très très bonne puissance par rapport à ça. Et voilà. Et n'empêche, on a une belle vue ici. Non, elle marche bien aussi dans l'herbe, hein. Bon bah écoutez, on est à combien de... On est à 16 km parcourus. Et là actuellement, il nous reste 53 volts. Regardez-moi cette puissance. Carrément, même la JBL, elle veut voler. Non, franchement, c'est... J'adore. Hop. Voilà. On fait signe de notre passage ici. Non, franchement, en off-road, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense. Elle drifte pas dans tous les sens. Mais... Non, franchement, elle marche bien, hein. Alors, à part le fait que, voilà, ça commence un peu à grincer. Ça, c'est pas un souci, tu mets de la graisse, comme dit. Mais honnêtement, par rapport à une G2 Master, beaucoup moins énervé au départ, à l'accélération. Je parle d'une G2 Master 2024, parce que la G2 Master 2025, elle se fait foudroyer même par des Awesome. Parce que tellement ils ont foiré avec. Ouais, franchement, accélération au début très linéaire par rapport à une G2 Master 2024. Mais sur le long terme, elle a un couple, mais de dingue le couple. Honnêtement, le couple, il est incroyable. 51 là actuellement. 60. 63. Ok, non, franchement. Ah, franchement, c'est top, hein. Ah non, c'est du top cette machine. C'est du top. Vraiment, elle donne sa puissance. Elle la donne même très bien. Elle la donne, mais vraiment super bien cette puissance. C'est affolant, elle marche, hein. En plus de ça, bah, avec les pneus off-road, t'inquiète pas, on t'entend arriver, hein. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. C'est... Je sais pas, même un tracteur, ça fait moins de bruit que cette machine. Donc si t'aimes bien faire du bruit pour quand t'entends arriver, bah, c'est parfait. Sinon, tu passes sur des pneus route. Après, voilà, le klaxon, il marche très bien, hein. Il marche très bien, le klaxon. Attendez, on va faire ça comme ça. On va tourner à gauche.
Là, on a un bon petit dos d'âne. On va essayer de la prendre à fond. Oh punaise, ouais, ça tape quand même. Hein. Ça tape quand même. Après, voilà, c'est pas du de la grosse suspension non plus. Mais... Oh merde, je suis arrivé chez quelqu'un. Bonjour, excusez-moi. Je sais pas, je suis chez qui, mais... Non, franchement, elle marche trop bien, cette machine. Ok, non, franchement, c'est pas mal. Écoutez, les gars, ce qu'on va faire, c'est que pour terminer la vidéo, on va retourner au spawn de chez moi. Comme ça, on fait un petit test dans les escaliers en descente et on fait 2-3 petits tests encore. Et ensuite, je vous laisserai ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo présentation vous plaît. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un petit like, à partager et tout. Sachez que ça soutient énormément. Et voilà. Non, franchement, elle tient la route. Hein. Elle tient bien la route. Voilà. Non, franchement, il y a... Vraiment, les 3 gros défauts que je lui donne, c'est l'écran, les micro-coupures qui... Au bout d'un moment, c'est relou. Et... Ah oui, punaise, et je vous ai pas parlé de ça aussi. Ouais, c'était ça aussi, mon 3e point faible que je voulais vous donner. Écran, micro-coupure et... Nous avons aussi cette machine a tendance, quand tu roules un peu sur route mouillée, à tout envoyer sur la colonne. Et quand je dis vraiment tout, je ne sais pas par quel miracle, mais tu reçois toute la merde ici sur la colonne. Je ne sais pas si on arrive à voir un peu. Tu reçois tout sur la colonne, tout sur les phares et tout. Ça, c'est... Je comprends pas pourquoi. Peut-être essayer d'allonger un peu le garde-boue avant, parce que c'est vrai qu'il est un peu petit quand même. Quand on regarde du dessus, on arrive à peu près à la moitié du pneu. C'est... Bon, l'arrière, ça a l'air de marcher, même si c'est cassé. Donc là, je peux pas trop savoir pour l'instant. On verra sur le long terme. Mais en tout cas, sur l'avant, c'est clair qu'il y a une projection d'eau quelque part. Ça, c'est clair et net. Sur ce, moi, je vais aller au spawn. On va aller faire quelques petits tests encore. Bon, les gars, ça y est, on est arrivé à peu près au spawn. Vous vous souvenez des escaliers, The Escalator. On va essayer de les gravir, on va essayer de les monter avec cette trottinette. Alors j'ai roulé à fond les gars, on est à 30 km en trip et il me reste encore 57,7 volts, ce qui est pas mal, je ne sais pas combien ça représente exactement, là j'ai pas mon tableau d'ouvert. Mais on va essayer de gravir cette côte égale slash escalier. On va voir ce que ça donne. Normalement en double moteur, c'est une côte qui se monte facilement. Bien sûr à ne pas refaire parce que ça monte très très facilement, oui. À part le pneu peut-être qui a perdu 20% de ses crampons, si c'est que ça. Là, je suis en mode sport, vitesse 3. Ok, là, les escaliers commencent à être un peu plus vénères. Hop là, ok. Ok. Moi, je vous fais des vrais tests, les gars. Si cette trottinette arrive à monter des escaliers en montée, avec une montée sévère, cette trottinette, elle monte partout, les gars. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, si cette trottinette arrive à monter ça, elle monte partout. Elle grimpe même sur les arbres. J'aurais bien voulu faire le test, hein, mais bon, quand même, on va pas prendre le risque de grimper sur un arbre. Alors là, c'est un peu humide, donc ça me fait chier de rentrer dedans parce que la trottinette, elle était toute neuve. Enfin, plus maintenant. Alors ouais, cette trottinette, tu peux faire du hors-route avec, il n'y a pas de souci, elle va pas broncher. Par contre, le souci, c'est qu'avec les micro-coupures, etc., je pense pas que ce soit son terrain préféré. Cette trottinette, si tu es sur des routes lisses, correctes, c'est nickel. Oh punaise. À chacune de mes vidéos, je suis à 2 doigts de me casser la gueule. Moi. Bon, si tu es sur de bonnes routes, bien lisses et tout, c'est nickel. Mais voilà, les micro-coupures sont assez gênantes quand même, et ça c'est dommage, c'est dommage. Parce qu'ils ont du potentiel en Goët, ils ont du potentiel, vraiment.
Et leur batterie est excellente. De toute façon, vous verrez dans mon test d'autonomie, mais j'étais arrivé à un point où j'en pouvais plus. Moi, j'étais parti pour faire, allez, 50 bornes max, tu vois. Après, c'est vrai qu'il faisait 18 degrés par rapport à la vidéo où j'ai fait avec la Rango TF1 où il faisait 6 degrés. Bon, il y avait une grosse différence quand même, mais waouh, elle était interminable la batterie de cette trottinette. Donc, j'ai hâte d'en tester d'autres du style parce que je sens qu'un jour je vais recevoir une trotte qui va avoir une batterie de 35 ampères et bah, le test qui va durer 6 heures pour moi parce qu'il faudrait que je fasse 100 bornes pour la terminer. Un jour ça va arriver, ça sera pas drôle. J'ai fait vraiment tous les tests qui me passaient par la tête. Normalement je vous ai dit à peu près tous les specs. Alors je vais parler des points négatifs encore une fois sur cette trottinette. Les points négatifs, c'est toujours la même chose. Les clignotants qui sont rouges au lieu d'être orange. Alors que bon, voilà, en Goat ils ont bien réussi à nous mettre des LED orange sur le côté. Donc pourquoi pas nous mettre des lumières orange pour les clignotants. Franchement ça serait top. Et ensuite on a le problème d'écran. Toujours aussi peu lumineux. Après on a les micro-coupures, le souci. Donc faudrait voir est-ce que si je change les suspensions, est-ce que ça va vraiment annuler le truc? Je pense pas. Je pense que ça va surtout l'atténuer. Point positif, la batterie, mais elle tient mais du feu de Dieu. J'ai roulé 31 bornes pratiquement à fond et encore à 51 volts. Quand je vous dis que cette batterie est interminable pour une 23 ampères, je m'attendais pas à ça. Voilà, les freins hydrauliques. Honnêtement, on a bien vu, hein, tu freines un peu trop, limite tu te casses la gueule. Après, c'est l'avantage des freins hydrauliques, c'est que ça freine très bien. Point positif également au niveau des deux chargeurs, ça c'est parfait. Oh Dieu merci, deux chargeurs c'est bien. Après voilà, si vous voulez préserver votre batterie etc, comme d'habitude, moi je vous conseille surtout d'utiliser un seul chargeur. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le partage, le boost, machin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, casqués, gantés, machin, bidule, chouette. C'était Emra Ride. Je vous dis à la prochaine. Ciao bye Cimer.